Salut les amis, salut à tous. Nous sommes là pour la continuité de notre vidéo, mais cette fois-ci nous allons créer notre escalier circulaire. Mais quelque chose de particulier, c'est que cet escalier circulaire est composé de marches encastrées dans le poteau. Donc toutes les marches sont encastrées dans le poteau. Alors le poteau est circulaire tel qu'indique notre figure. Alors ces poteaux un pour diamètre 40 cm. Poteau circulaire de diamètre 40. Alors, je viens ici. Je vais pouvoir regarder dans les poteaux si j'ai le diamètre 40. Poteau 40. Ok, il y en a. Je peux venir changer juste ceci. Je change, je viens dans la section là, je regarde section. Poteau 40. CC 40. Voilà. Entrée. Nous avons notre poteau de 40 cm de diamètre. Et je crois que c'est toute cette ligne qui aura la même section. Toute cette ligne aura la même section. Jusqu'au-dessus. Je change aussi, je prends 40. Voilà. Je vais pouvoir créer la première marche. La première marche, je crois, c'est la marche aura 17,5 par 30, donc la hauteur est 17,5 et la largeur est 30 cm. Je prends une poutre, je vais créer une poutre de 17,5 et puis 30. Base, hauteur, je prends rectangle, comme base je prends 30, comme hauteur je prends 17,5. Voilà. Ok. 17,5. Ajouter. Avec le béton 25, bien sûr. Alors, je vais pouvoir créer cette poutre. Je commence par créer ceci, comme ça. Je commence comme ça. Je viens, la distance est de 1 m 20. Vraiment 1 m 20. 1,20. 1 m 20 vers les Y positifs. Y positif. Appliquer. Nous avons un élément comme ça. Alors, je vais pouvoir sélectionner ça et faire remonter tout au long de la hauteur de notre poteau. Alors, pour le faire, je viens dans édition, je prends transformation multiple. Transformation multiple, je sais très bien la hauteur de notre poteau est de 3,50 m. 3,50 m à ce niveau ici. Je viens vecteur, je fais 0. Espace, 0 espace, ce sont des coordonnées bien sûr en 3 dimensions. En X nous avons 0, en Y 0 et en Z nous avons 17,5. En mètres nous aurons 0,175. Voilà, 0,175. Je suis là, début de l'axe de symétrie bien sûr, l'axe de rotation. Début de l'axe, fin de l'axe. Voilà. Comme angle, je vais faire un angle, un angle de 30 degrés. 30 degrés. Nombre de répétitions. Nombre de répétitions, je fais 350, qui est la hauteur de notre poteau. Et je divise par le 17,5. 17,5. Alors j'aurai 20. Nombre de répétitions, je mets 20 et appliquer. Appliquer, nous avons ceci. Mais seulement, vous allez voir que l'atterrissage n'est pas du tout bon. Vous voyez comment est-ce que je suis entré. Alors, je peux toutefois pivoter, roter en fait toutes les marches. C'est faisable. Je peux sélectionner. Je sélectionne tout ceci. Je sélectionne toutes les marches. Toutes les marches. Ok, je sélectionne.
sélectionner toutes les marches. Ok. Au-dessus, ok, il y a encore une marche. Il y a encore une autre de l'autre côté que je vois là. Je sélectionne toutes les marches. Et je peux roter toutes ces marches ici. Je peux le roter suivant un angle de moins 30 degrés par exemple. Moins 30 degrés. Je fais la rotation et je déplace. Je ne copie pas. Je déplace. Début de l'axe. Je prends le début de l'axe. C'est le début en fait. Je fais ça. Début de l'axe, c'est ça. Et la fin, c'est là. L'angle fait moins 30. Moins 30 degrés. Moins 30. Je vais déplacer bien sûr. Appliquer. Il rentre. Vous voyez qu'il est rentré. Alors, je vais faire aussi l'opération parce qu'il faut voir l'angle. Il faut voir l'angle. Je peux aller dans les plans. X, Y. Je suis là, je descends. Je peux me retrouver à 3 mètres 30, 3 mètres 50, bien sûr. Je suis là, par exemple. Alors, je vois la marche qui est là. Je désactive. Je regarde cet angle. Cet angle est de combien? Je peux venir dans Outils, Rotation. Je vais essayer de coter l'angle. Je prends par exemple ça. Je vais coter ça et ça. Il faut voir avec la cotation. Un instant, je vais pouvoir coter. Je viens dans Outils, Cotation. Je prends l'angle. Je viens ici, je sélectionne. Je crois que c'est la dernière marche en fait. Je sélectionne ici jusqu'à là. Et ceci pourrait nous donner partie mal. Je suis là, je devrais prendre ok. Nous avons ça. Il ne me donne pas bien, il me donne la longueur de l'arc. Et tu peux venir, tu viens dans Outils. Okay. Il y a plusieurs types de cotation. On peut coter la longueur verticale, horizontale, le rayon, le diamètre, ainsi de suite, l'angle aussi. Alors, pour coter l'angle, il me propose trois points. Nous avons le premier point, deuxième, troisième point qui définissent l'angle. Alors, je viens ici, je clique là, ça c'est une direction, je donne l'autre direction, et puis je viens cliquer sur appliquer. Alors, pour éviter la sortie ici, je peux tirer ma calculette, comme ça, et puis appliquer. Et je vois que l'angle qui est resté, c'est 30 degrés. 30 degrés qui est resté. Pas de problème. Je vais pouvoir pivoter encore de 30. Je vais roter en fait de 30 degrés. Voilà, je reviens en espace. Je suis là. Je vais faire une rotation de 30 degrés.
en appuyant sur CTRL. Je suis là. J'ai aussi ça. Regardez, j'ai aussi l'autre qui est là. Je peux regarder là s'il y a l'autre. Oh, il n'y en a pas. Je vais faire la rotation. Et la rotation, c'est ça, la rotation. Je vais déplacer. Je déplace ici jusque là. Bien sûr, avec un angle de 30 degrés. Le nombre de répétitions, une fois. C'est moins 30. Je devrais faire moins 30. Et non 30 degrés. Vous voyez que je suis mal parti. Celui-là, je répète mon opération. Celui-là. Ok, ok. Voilà. Je vais pouvoir faire cette rotation. Rotation. Ici. Moins 30. Je vais déplacer et appliquer. Voilà. Je suis bien parti. Je vois très bien, j'atterris facilement sur la dalle. Alors, là, nous avons créé notre escalier circulaire dont les marches sont encastrées dans notre poteau. On s'arrête par là et prochainement, nous allons pouvoir poser nos valves et charger notre structure. Prière de vous abonner massivement pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci beaucoup et à la prochaine.